D'être éclairé. Et voilà pourquoi Jésus déclare que vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous approchera. Amen. Je ne suis pas en train de dire que le message que je suis en train de dire est la vérité, mais le Seigneur a mis en nous la loi morale qui nous donne cette capacité de discerner quelle est la vérité. Amen. 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 Le but du Seigneur, lorsque le Seigneur suscite des hommes pour prêcher sa parole, c'est pour que ces hommes-là prêchent une parole qui amène le peuple vers lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toute assemblée qui prêche Jésus, maintenant ce message ne conduit pas les âmes vers le Seigneur, c'est un message erroné. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui est mort pour nous. Ce n'est pas un prophète ou un bishop qui est mort à la croix, mais c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix afin de nous délivrer de la captivité du péché, afin de nous délivrer de l'enfer, afin de nous donner un avenir meilleur. Alléluia. Alors ce n'est pas le frère Joanne dont je suis venu te prêcher ce matin. Ce n'est pas un homme dont je suis venu te prêcher ce matin. Ce matin, je viens te révéler la personne de Jésus-Christ, celui qui est le garant de nos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne cherche pas un bâtiment. Ne cherche pas une église. Si tu cherches un bâtiment, certainement tu vas être dessus. Si tu cherches une église, tu vas certainement dessus par le comportement de tout un chacun. Mais cherche Jésus. Car lui ne déçoit jamais, frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Cherche Jésus. Car lui ne déçoit jamais. Et comment connaître Jésus? On connaît Jésus par le message qui est prêché. C'est-à-dire que si tu es dans une assemblée et qu'on ne te prêche pas Jésus, nous te conduit où? C'est ça la question. Parce que le but pour lequel nous partons dans les assemblées, ce n'est pas pour s'y regarder, ce n'est pas pour le folklore. Mais si nous venons d'une assemblée, c'est parce que nous avons soif et nous voulons connaître Jésus. Nous voulons connaître ses promesses. Nous voulons connaître notre vie après la mort. Qu'est-ce qu'il dit à notre sujet? Est-ce que nous avons un avenir meilleur après la mort? Alors nous venons au sein de l'église, c'est pour être renseignés sur tout cela. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité que la terre est gouvernée par le diable. Je dis bien la terre est gouvernée par le diable. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples que vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Pourquoi? Parce que la terre a pour maître Satan. Amen. Voilà pourquoi la plupart des églises, Satan est à la tête. Parce que Satan fait pousser les églises à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'il veut précipiter les âmes du Seigneur vers l'égarement. Mais est le discernement. Le Seigneur, si tu cherches le Seigneur d'un cœur vrai, frère, si tu as soif du Seigneur, il va te conduire vers des personnes qui annoncent sa vérité. Amen. Alléluia. Amen. Car il dit, vous connaîtrez la vérité. Mais qui va connaître la vérité? Celui qui a soif du Seigneur. Celui qui cherche le Seigneur. Celui qui veut que le Seigneur agisse puissamment dans sa vie, agisse puissamment au sein de sa famille. Amen. Celui qui le cherche finit par le trouver. Car personne ne cherche le Seigneur et reste sans réponse. Quiconque cherche le Seigneur finit par le trouver. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Lorsqu'on regarde le monde actuel, lorsqu'on regarde le fonctionnement des églises, à un moment donné, spirituellement, certainement, au-dedans des cœurs, nous nous attristons. Le Seigneur a suscité plusieurs serviteurs de Dieu. Ils ont bien commencé, mais après se sont égarés. D'autres se sont égarés par l'argent, d'autres se sont égarés par les femmes, par l'impudicité, d'autres ont été déracinés par le péché. Et d'autres ont changé le message à un message qui nourrit leur ventre, appelé le message de la prospérité. Mais ce matin, je vais te dire, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Au sein d'une assemblée, celui qui doit être au centre, c'est Jésus. Lorsque tu vois déjà au sein de l'assemblée, c'est un pasteur qui est au centre, c'est qu'il y a problème, c'est qu'il y a problème. Parce que toute la Bible nous révèle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, s'il faut que je mette un trône au sein de l'assemblée,
Ce n'est pas à moi de m'asseoir sur ce trône, mais c'est de dire au Seigneur, ce trône est pour toi, parce que tu es la tête de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas mettre mon trône ici, le trône comme certaines églises, le trône de maman pasteur, le trône de papa pasteur. Je m'assois là et le peuple est assis sur des petites chaises. On ne fait que perdre la vision. Jésus dit que quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? Les hommes se sont donnés eux-mêmes comme étant des dieux sur la terre. Les hommes se prononcent comme des dieux. Et le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Donc celui qui est digne d'être assis sur le trône, c'est Jésus. Alléluia. On est tous pareils, frère. On est tous des hommes. Nous allons tous comparaître devant le trône, frère. Amen. Même moi qui parle, je vais comparaître devant le trône. Oui, Jésus. Voilà pourquoi je me contente aussi de me battre pour ma part. Alléluia. Paul dit que je refuse, d'après avoir prêché l'évangile et moi-même aller en enfer. Non. Oui, Jésus. Je prêche l'évangile et je me bats aussi à ranger ma vie parce que moi aussi je vais être sauvé. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que vous, je combats aussi sur la course. Oui, papa. Je ne suis pas encore arrivé. Paul dit je combats afin de remporter le prix de la vocation. Amen. Nous combattons, pourquoi? Parce que nous voulons arriver à bon port. Nous ne voulons pas nous arrêter en cours de chemin. Nous voulons y arriver à bon port. Voilà pourquoi nous nous efforçons à nous effacer et à présenter le roi, frère. Amen. Hey, ce matin, je vais te présenter Jésus-Christ. Alléluia. Je ne mérite aucun trône, peu importe ce que je peux être sur la terre, peu importe le titre que je peux avoir sur la terre. Je suis indigne d'être assis sur un trône et le peuple assis sur des chaises blanches. Je suis indigne car je suis un homme. Celui qui est digne, la Bible dit que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les seaux et d'en briser. Alléluia. La seule personne qui a été digne d'ouvrir les seaux, c'est l'agneau immolé. Amen. C'est le seul qui s'est fait victime expiatoire à la croix afin de nous donner une vie meilleure après la mort, appelée le paradis. Amen. Je ne vais pas me présenter comme un père spirituel. Je vais me présenter simplement comme un serviteur inutile. Amen. Dire que, frère, l'agneau est sur le point d'arriver. Apprêtons-nous, parce qu'il arrive bientôt. Amen. Sortons de l'idolâtrie, frère. Sortons de l'idolâtrie, sœur. N'adorons pas les hommes. La seule personne qui est digne d'être adorée, frère, c'est Jésus. Lorsque je suis malade, je ne vais pas d'abord chercher d'abord le pasteur. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, frère, prie pour moi. Non. Lorsque je suis face à une situation, la personne auquel je dois d'abord présenter mon manquement ou bien mon besoin, c'est Jésus. Alléluia. Hey. Je vais te parler de l'agneau. Je vais te parler du ressuscité. Oui, oh frère. Mohamed est mort. Mais il n'écrit nulle part qu'il s'est ressuscité. Bouddha est mort, mais il n'écrit nulle part qu'il s'est ressuscité. Mais lui, lorsqu'il est mort, le troisième jour, frère, la tombe, hey, n'a pas pu le retenir. Parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Il est au-dessus. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Oui, parce Jésus. que la touche nous fléchissent. Et toute langue confesse. Frère, je te présente l'agneau de Dieu. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Je te présente Jésus. Ne cherche plus le bâtiment. Ne cherche plus l'homme. Mais cherche Jésus. Amen. Ne cherche pas la grande cathédrale. Ne cherche pas l'église garnie. Non, non, non. Ne cherche pas l'église où il y a des chaises en or. Chaque personne vient avec un gros véhicule, toujours la clé à la main, la clé du Homer. Non. Cherche Jésus, frère. Amen. La Bible dit, quel sert-il un homme de gagner les choses de ce monde et si personnel? Parce que le Seigneur sait. Si les choses de la terre étaient le plus important,
il devait mourir à la croix pour nous donner les choses de la terre. Mais si il est mort à la croix, c'est parce qu'il a réalisé que la terre est appelée à la perdition et que le plus important, c'est le ciel. Amen. Nous sommes les hommes et en nous, il y a quelque chose qui est appelé à vivre éternellement, c'est notre âme. Parce que lors de la mort de quelqu'un, le corps retourne à la poussière. Selon Genèse, la Bible dit que l'homme a été créé de la poussière et de la poussière il retournera. L'esprit retourne au terre. Mais c'est l'âme, soit qui ira, soit au paradis, ou soit en jugement. Et quand je prends conscience de cela, je me dis, Seigneur, moi-même qui parle, je ne suis qu'un homme. Fais-moi la grâce d'être un panneau publicitaire qui annonce ton retour, qui annonce ton avènement, que Jésus est à la porte. Préparons-nous, frères, préparons-nous. Ne ratons pas le départ, frère, à cause des choses de la terre. Oui, Jésus. Ne ratons pas le grand départ à cause d'un homme. Ne ratons pas le grand départ à cause de quelqu'un. Apprête-toi, car le Fils de l'homme est sur le point d'y arriver. Amen. Et la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Et le voleur a pour habitude de voler à l'insu du propriétaire. C'est-à-dire que lorsque le peuple va être assoupi, lorsque le peuple va ancrer de la réjouissance du monde, il apparaîtra. Le monde va être dans le temps mort. Mais je ne suis pas encore prêt. Il a dit que de même qu'il a été dans les temps de Noé, de même le Fils de l'homme apparaît. Lorsqu'on regarde au niveau des temps de Noé, Noé savait que le déluge devait arriver. Et Noé, comme nous aujourd'hui, le Seigneur nous suscite être comme des simples Noé qui crient. Que le déluge arrive, c'est le moment de rentrer dans la barque. Le déluge arrive, c'est le moment de rentrer dans la barque. Il dit qu'au temps de Noé, les personnes se mariaient les enfants, ils n'avaient que faire du message de Noé. Pour eux, bon, je dois encore vivre ma vie parce que, voilà, je me sens encore bien dans le monde. Et la Bible dit, lorsque le déluge est arrivé, toute la terre a été submergée par l'eau. À part Noé et sa famille qui a été épargnée, toute la terre, frère, a été submergée par les eaux. En ces temps-ci, frère, on annonce le retour du maître. Que le maître arrive, d'autres refusent ce message. Pas. Non, j'ai besoin qu'on me dise, non, tu seras béni, tu vas te marier, tu seras un homme prospère, tu auras l'argent. Mais quand tu regardes ta vie ne correspond même pas à la bénédiction. Mais comment tu veux que la bénédiction descende dans ta vie? Dieu n'est pas un magicien pour te donner au tic au tac. Dieu veut d'abord que tu donnes ton cœur et il te bénit. La première chose que Dieu cherche en toi, c'est d'abord gagner ton cœur. C'est d'abord gagner ton cœur. Il ne cherche pas ton argent. Il ne cherche pas ton argent. Quand il te dit que l'or et l'argent lui appartiennent déjà. Ce qui cherche d'abord en toi, c'est l'état de ton cœur, c'est transformer ton cœur, frère. Hey, Alabasé. Je me rappelle une discussion que j'avais eue avec un apôtre et un pasteur au sujet de la dîme et je me suis mis à leur poser cette question. Mais attends, mais si une prostituée paye sa dîme, mais cet argent-là, est-ce que cet argent va être digne du Seigneur? Et le pasteur, l'apôtre également aussi qui a côté, m'a fait comprendre que, bon oui, le Seigneur va créer cet argent, va créer l'argent de cette prostituée. Je sais que, le Seigneur va créer l'argent de la prostituée. Ok, d'accord. Mais lorsque je regarde ma Bible, je comprends première fois que Dieu ne veut pas d'abord l'argent de la prostituée. Mais Dieu cherche d'abord le cœur de la prostituée. Amen. Parce que Dieu n'est pas un mendiant pour nous dépouiller, frère. Dieu n'est pas un mendiant pour dire apporter. Non. J'apporte moins d'argent et ma vie reste toujours dans la prison du péché. Non. Dieu, il est venu pour nous libérer. Amen. Dieu est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi lorsque l'ange a apparu
à Joseph, il a dit, voici, cet enfant, il va s'appeler Emmanuel. Dieu est parmi nous avec une mission, celui de sauver les hommes. La mission du Seigneur dans notre vie, c'est de nous sauver. La mission du Seigneur, c'est de nous sortir de la prison du péché, de la prison de la captivité du monde, frère. Dieu n'est pas venu premièrement d'abord pour ton argent. Dieu est venu afin de te sauver. Amen. Hey. Voilà pourquoi il est écrit en Jean chapitre 3 verset 16 que j'ai donné mon fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Dans ce passage, il n'est pas précisé donner d'abord l'argent, donner d'abord les voitures, payer d'abord la maison du pasteur. Le message de Dieu est centré sur nos cœurs, de sorte que notre cœur doit revenir à lui. Amen. Frère, lorsqu'on regarde le peuple d'Israël mettait plus l'accent sur l'état de cœur. Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens, il disait que ce peuple m'honore de lèvres et leur cœur est fortement éloigné de moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'agrège pas le fruit de nos lèvres. Le Seigneur agrège le fruit de nos cœurs. Dieu, ce matin, veut changer ton cœur. Il veut que tu aies en connaissance sa vérité. Que tu ne sois plus trompé par tout message qui est prêché, mais que tu sois centré sur le message qui a pour but de te sauver et de te permettre d'être un citoyen du ciel. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on regarde les assemblées, parfois nous devons pleurer et à dire Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Parce qu'on s'est garé. Parce que les églises ne font que se garer de la sainte doctrine. Un message où il n'y a que le peuple qui doit donner. L'homme de Dieu lui-même ne donne jamais. C'est moi le peuple. Donner. Ce matin, je vais te dire, frère et soeur, et fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu écoutes peut avoir de l'impact sur ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu sais que ce message n'est pas bien pour ton âme, au mieux te détourner de ce message. Et de te centrer sur le message qui doit te procurer la joie du Seigneur, te procure de te rapprocher encore davantage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre condamner les œuvres des ténèbres et juger. Lorsqu'on dénonce certaines choses, la personne dit non, tu juges. Si je te dis que tu iras en enfer, c'est un jugement. Mais si je te dis, oh frère, sors de l'endroit là, sinon tu risques de périr parce que l'endroit là n'est pas bien. On dit dans le monde, on dit que celui qui ne t'avertit pas ne t'aime pas. Je ne peux pas te voir emprunter le chemin de l'égarement et te laisser t'égarer. Non. Si je sais qu'à tel endroit, Christ n'y est pas, que je t'avertis, pourquoi? Parce que je veux que le Seigneur te sauve. Si je vois mon frère s'égarer, mais je ne peux pas laisser mon frère s'égarer. Bon, ok, tu as fait ton choix. Si tu pries là-bas, bon, c'est ton choix. Moi, je reste là. Non, ce n'est pas l'amour, frère. Ce n'est pas l'amour. L'amour cherche à gagner les cœurs. L'amour cherche à avertir. L'amour cherche à appeler les autres frères. Viens à Jésus. Là-bas, c'est la mort. Alors pourquoi il est écrit de fouiller ces assemblées? Amen. C'est le moment où nous devons rester fléchés dans la parole du Seigneur. Que rien ne nous détourne de la parole du Seigneur. Que rien ne nous détourne de la parole du Seigneur. Je me rappelle tout dernièrement, une de mes tantes m'a invité au sein de son assemblée. Et je suis allé. Et pendant le déroulement de l'assemblée, j'étais triste dans mon cœur. Alléluia. J'étais triste dans mon cœur. Quand je regardais un peu le fonctionnement qui se faisait, j'étais triste dans mon cœur. Pendant que j'étais là, je pouvais voir combien de fois l'homme de Dieu qui venait certainement d'un pays étranger commençait à faire l'appel pour dire que
Il désignait d'abord, il disait, bon, toi, c'est toi qui vas me payer ma chaussure. Toi, c'est toi qui vas me faire ceci. Et j'avais constaté quelque chose. Ce n'était que celui qui venait donner devant. C'était à lui uniquement qu'on priait. Donc si tu ne donnes pas l'argent, on ne prie pas pour toi. Alléluia. Dis avec moi, je fuis toute assemblée qui n'est pas de Christ. Je fuis toute assemblée qui n'est pas de Christ, c'est la vérité. Jésus a besoin de toi, frère. Jésus a besoin de toi. Le Seigneur ne veut pas que tu te perds. Le Seigneur ne veut pas que tu t'égares. Voilà pourquoi il dit en Jean chapitre 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur veut que tu suives son chemin. Le Seigneur veut que tu suives son chemin. Alléluia. Ce n'est pas parce que... Merci. Ce n'est pas parce qu'une assemblée a plusieurs, beaucoup d'adeptes que cette assemblée est de Dieu. Je dis, ce n'est pas parce qu'une assemblée a plusieurs adeptes que cette assemblée est de Dieu. Alléluia. Ne suis pas le nombre, ne suis pas la quantité, ne suis pas ce qui est beau à la vue, mais cherche la parole qui a pour but de sauver ton âme, frère. Ne regarde pas l'extraordinaire. Ne regarde pas au pupitre en or, frère. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus, frère. Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de nous. Lorsque plusieurs pasteurs qui ne connaissent pas notre appel nous voient en train d'exercer le ministère, d'autres certainement disent dans leur cœur, mais ces jeunes gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce que pour certains, il est dit qu'une assemblée où il y a plusieurs jeunes, où il y a tellement la jeunesse, c'est une assemblée qui vit dans le péché. Et je vais dire quelque chose ce matin. Que le cas de certains n'est pas une généralité. Ce n'est pas parce que plusieurs jeunes sont dans le péché qu'ici on va être dans le péché. Nous sommes une jeunesse centrée sur Jésus. Parce que nous connaissons le retour de Jésus. Amen. Alors, c'est vrai que nous sommes jeunes, mais le Saint-Esprit ne repose pas sur l'âge. Le Saint-Esprit repose sur la disponibilité de celui qui veut le recevoir. Amen. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, frère? Amen. Peu importe mon âge, frère, si je reçois le Saint-Esprit, c'est celui qui me donne la capacité de parler et je parle. Amen. 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 Oui, je suis certainement jeune en âge, mais vieux en esprit, parce que celui qui est en moi est plus grand même qu'Abraham. Celui qui est en moi est plus grand même qu'Adam. Alléluia. Amen. Parce qu'il est l'ancien de tous les âges. Oui, Jésus. Amen. Et lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, frère, peu importe son âge, lorsqu'il s'adresse, c'est avec sagesse et conviction. Parce que celui qui est en lui est puissant. Alléluia. Celui qui est en lui est puissant. Et rien ne peut l'empêcher si le Seigneur est avec lui, frère. Je viens te dire, frère, lorsque Dieu permet que tu viennes dans une assemblée où il y a plusieurs jeunes, c'est parce que le Seigneur t'a suscité ayant un zèle de la jeunesse. Peu importe ton âge, j'ai vu des personnes certainement à un âge avancé, mais lorsque le Seigneur les a saisis, ces personnes ont servi le Seigneur ayant le zèle de la jeunesse. Alléluia. Amen. Parce que la plupart les hommes de Dieu sont comme fatigués et tout ça, cherchent d'abord à ranger d'abord son grenier. Oh, payer d'abord la maison du pasteur. Le pasteur n'a plus le carburant cotisé pour mettre d'abord le carburant dans la voiture du pasteur. Faux message. Et nous allons parler de plus en plus, frère. Nous parlerons de Jésus. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Mais nous parlerons de Jésus parce que nous sommes au courant que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas à être bien vus des hommes. Nous cherchons à être bien vus de Dieu. Amen. Nous cherchons à être bien vus de Dieu. Donc nous n'allons pas parler un message qui te plaît parce que tu es beau. Non. Nous cherchons à prêcher le message qui guérit nos âmes, frère. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas changer le message que le Seigneur nous a donné à cause de l'argent, frère. Car lorsque nous regardons les actes des apôtres, la Bible déclare que l'argent était sous les pieds des apôtres. Alléluia. L'argent ne peut pas nous dominer, mais l'argent est sous nos pieds. Car le rôle de l'argent, c'est pour nous permettre de payer les chaises et les instruments, tout court, bref. Alléluia. L'argent n'est pas considéré comme notre Dieu. Donc on ne peut pas mettre l'accent sur l'argent,
nous voulons mettre l'accent sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Plus on parle de Jésus, plus le Seigneur se manifeste au sein de l'assemblée. Plus Jésus est annoncé, plus le Saint-Esprit est libre d'agir comme il veut. Amen. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il ne veut plus agir, mais il agit plus efficacement parce que les hommes se sont détournés du message de la croix et se sont donnés des messages qui vont dans le but de plaire aux hommes. Alléluia. Amen. J'ai regardé sur Facebook le témoignage de Pierre-Louis Gaëtan. Alors Pierre-Louis Gaëtan fait partie des acteurs du réveil. Je pense en 1985, comme lorsque le réveil a sonné au Gabon. Et ces jeunes-là étaient des jeunes fougueux, engagés dans le Seigneur. Et Pierre-Louis Gaëtan, dans son témoignage, pouvait dire qu'on a changé la vérité. Un message qui plaît aux hommes. Alléluia. Amen. Et après quelques temps, cet homme est décédé. Et je me disais certainement que le soir devait emboîter le pas pour comprendre que c'est le moment de revenir à Jésus. Amen. C'est le moment de revenir à Jésus. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. De la même manière qu'il a agi au temps ancien, de la même manière, il veut agir encore en ces temps-ci. Mais il cherche des personnes qui l'annoncent. Il cherche des personnes qui ont soif de lui. Il cherche des personnes qui le cherchent de tout leur cœur. Quand il est écrit que tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. En ces temps-ci, le Seigneur cherche des assoiffés, frère. Le Seigneur cherche des assoiffés. Elle a soif du Seigneur. Elle a soif du Seigneur. Frère, elle a soif du Seigneur. Parce que le Seigneur est sur le point là. Le Seigneur est sur le point d'arriver. Ces paroles sont certaines et c'est une vérité. Amen. Jésus-Christ est sur le point d'y arriver. Et Satan le sait. Comme dit les Écritures, Paul dit dans ses épîtres que le prince de ce monde a obscurci l'intelligence des hommes, de sorte que les hommes ne regardent pas d'abord au chemin qui mène vers l'éternité, mais que les hommes regardent d'abord au monde. Oh, il me faut ça, il me faut ceci, je n'ai pas encore cela, je n'ai pas encore ceci. Non, frère. Le Seigneur sait que nous avons des besoins. Je cherche Jésus et je construis ma maison. Je cherche Jésus et je cherche à me marier. Je cherche Jésus et je fais ce que bon me semble. Mais la première chose d'abord que je dois d'abord mettre premièrement d'abord dans ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Je ne te dis pas de ne pas réaliser tes projets. Non, mais je viens te dire premièrement d'abord cherche Jésus. Si tu veux réaliser tes projets, c'est une bonne chose. Mais ne réalise pas tes projets sans Jésus. Mets d'abord Jésus à l'avant de ta vie, à l'avant de ta vie. Alléluia. Amen. Jésus est disposé. C'est le moment où nous devons prendre Jésus dans notre vie. Que le Seigneur vient et agit. Viens et agis. J'ai besoin de toi, frère. Frère, disons au Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Viens et agis dans nos vies. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, frère. Les temps sont mauvais. Regardez combien de fois Satan ne fait qu'agir dans le monde. Il crée des vaccins dans le but d'amener toute la planète Terre à la perdition. Mais Jésus connaît le programme des ténèbres. Voilà pourquoi il veut que nous venions nous abriter dans sa maison. Car il est écrit dans le psaume 191 que celui qui repose à la vérité demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est le moment où nous devons venir demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Car le temps, c'est ça. Je voudrais dire que dans ces temps-ci,
Ne cherche pas là où, ne cherche pas l'assemblée. C'est une vanité. Ne cherche pas là où il y a des grosses voitures, où il y a des hommes sanctueux. Ne cherche là où Jésus est. Je ne te force pas à être là parmi nous, bien de venir prier ici. Et je te dis simplement, cherche là où Jésus est. Parce que tous ici, nous voulons Jésus-Christ. Et nous avons besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Ne soyons pas surpris comme ce peuple qui a été surpris par le déluge. Soyons des hommes avertis. Et ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Certainement tu diras, comme plusieurs personnes me disent, mais plusieurs personnes disent qu'il revient quand. Ok, d'accord, Jésus revient quand. Mais tu oublies que la mort aussi est là et la mort peut te surprendre comme un voleur. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose. La mort, c'est quelqu'un qui n'a point d'égard pour qui que ce soit. La mort, tu ne peux pas le corrompre avec ton argent. La mort, lorsqu'il a rendez-vous avec toi, peu importe qui tu es, il te déracine, frère. La mort n'a point d'égard. Que tu es de telle famille, que tu appartiens à tel rang politique. La mort n'a pas d'égard de ces choses. Lorsqu'il a rendez-vous avec toi, il te fauche sérieusement. Alléluia. La mort ne regarde pas à ton âge. Tu peux avoir 15 ans, 14 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il ne regarde pas à ça. Lui, il regarde simplement au rencard, frère. Et tous ici, nous avons le rencard avec la mort. Car pour passer de l'éternité, le couloir que nous devons emprunter, c'est la mort. Amen. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais le plus important, c'est que je mourrai dans quel état de vie. On est tous appelés à mourir. Mais la mort va me trouver dans quelle position, frère? On cherchait d'abord l'approbation des hommes. On cherchait d'abord l'approbation des pasteurs. Non. Il faut que la mort me trouve, mon esprit, mon corps et mon âme connectés à Jésus. Amen. Il ne faut pas que la mort me surprenne. Car, lorsque tu es rassuré de ton salut, même la mort ne te fait plus. Car même la mort ne te fait plus peur. Car la mort nous fait peur à cause du péché. Parce que nous savons que le péché est en nous et que si la mort nous saisit, c'est l'enfer. Voilà pourquoi nous tremblons de gauche à droite. Ah, Seigneur, je vais faire comment? Non, il n'est pas question tu vas faire comment. La solution, c'est Jésus. Amen. La solution, c'est Jésus. Si tu vis encore, reviens seulement à Jésus. Ah, si tu vis encore, reviens seulement à Jésus. Car il n'est pas encore trop tard. Amen. Si tu vis, reviens à Jésus. Ne te lamente pas, je vais faire comment? Je vais trouver quelle méthode? Il n'y a pas de méthode, frère. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Car il n'a pas dit qu'il connaît le chemin, mais il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne va au Père sans passer par lui. Car il est le chemin, il nous conduit au Père. Alléluia. Reviens. Maintenant, je vais te dire, c'est le moment maintenant de te connecter totalement corps et âme. Ne sois plus un chrétien, tantôt, qui tangue encore. Ne sois plus un chrétien qui tangue encore. Que bon, je vais quand même à l'église. Non, la mort, lorsqu'il a rendez-vous avec toi, il ne tangue pas. Si le rencard, c'est aujourd'hui, il te saisit. Si c'est à la route, il prend un véhicule, il te tape. Si c'est en marchant, même l'arbre qui n'était pas destiné à tomber. Mais si tu as rendez-vous avec la mort, l'arbre tombe miraculeusement sur toi. Alléluia. Le mystère de la mort, c'est tout. Lorsque tu as rendez-vous à la mort, même si tu marches, même le tesson qui pouvait t'éviter, le tesson saute même extraordinairement et vient tout droit au cœur. Pourquoi? Parce que tu as rendez-vous avec elle. Vous voyez combien de fois la mort nous cherche? Combien de fois la mort veut? La mort, son rôle, c'est de nous conduire vers l'éternité. La mort, son rôle, c'est de nous conduire vers l'éternité. Mais voilà pourquoi, frère, n'ayons pas peur de la mort. Mais ayons Jésus, afin de nous réjouir lorsque la mort nous prendra, parce que nous aurons en nous l'assurance que je retourne chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Je retourne dans ma demeure. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre, frère. Ne t'accroche pas à la terre.
Parce que tu n'es pas de la terre. Nous sommes sur la terre pour un rôle bien précis, frère. Ne te dis pas que tu es le fruit d'un hasard, que tu es venu pour construire une maison, pour avoir... Non. Tu es sur la terre pour accomplir une mission. Voilà pourquoi tu dois venir à Jésus et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans ta maison afin que je retourne dans ma demeure. Parce que je sais que la terre, ce n'est pas pour moi. Il faut que je retourne dans ma demeure. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur? Les personnes, lorsqu'ils enseignent sur ce que nous devons faire pour le Seigneur, ces personnes mettent plus l'accent sur l'église. Il faut que tu viennes chanter, il faut que tu viennes taper la batterie, il faut que tu viennes exhorter. Non, tu es venu sur la mission. Parce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 5, autant pour moi, verset 18, que étant réconcilié à Christ, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand je donne ma vie à Jésus, la vie qui est en moi doit couler jusqu'au sein de ma famille. Donc à travers moi, ma famille aussi doit connaître Jésus. À travers moi, mon entourage aussi doit connaître Jésus. Alléluia. Le service, ce n'est pas simplement au bâtiment. Le bâtiment va s'effondrer. Le service est dans le monde. Le service au sein de ma famille. Le service au sein de mon entourage, frère. Celui qui est dans le manquement, voici le service. Même s'il ne prie pas avec moi, s'il est dans le manquement, voici le service, frère. Le service, ce n'est pas simplement à apporter à l'église et ton voisin meurt de faim. Ce n'est pas le service. Amen. Alléluia. Et tu ne fais pas le travail de Dieu. Et celui qui te le dit, frère, il est dans l'erreur. Le travail du Seigneur ne se fait pas dans l'église uniquement, que tu vas donner seulement à ton frère qui prie avec toi, que tu veux, chaque fin du mois, tu as déjà levé ta part pour donner au pasteur. Ce n'est pas le service du Seigneur. Le service du Seigneur, c'est sur le prochain. Quand la Bible dit que le deuxième commandement est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même, frère. Amen. Si tu veux donner ta dîme à l'église, maintenant la dîme de ton voisin, c'est où? Alléluia. Amen. Sois simplement libéral. Alléluia. Donne à quiconque est dans le besoin. Amen. Aide celui qui est en difficulté. Amen. Qu'il est ton frère, qu'il est chrétien, qu'il est païen. S'il est en difficulté, aide parce que c'est le prochain. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, le Seigneur ne fait que restaurer son message. Le Seigneur veut nous ramener à l'église primitive. Le Seigneur veut nous ramener où? À ce temps où sa parole était prêchée en esprit et en vérité. Et je vous dis la vérité que vous allez voir de plus en plus la main de Dieu en ces lieux. Parce que le message commence à répartir à l'ancienne alliance. Dis-toi à l'église primitive. Alléluia. Amen. Plus nous retenons à l'église primitive, plus le Saint-Esprit agit. Et je vous dis la vérité qu'en ce lieu, vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu. Pas parce que le frère Joël est puissant, non, je ne suis pas puissant, c'est Jésus qui est puissant. Amen. Mais parce que le Seigneur rend toujours témoignage de sa parole. Lorsque vous prêchez sa parole, il se reconnaît. Et si un malade vient, il trouvera la guérison. Amen. Parce que sa parole est en ce lieu. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas d'abord premièrement les grands bâtiments, bien ça vient en constat. Cherchons d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Car le miraculeux ne se trouve pas dans la capacité des gens de lever faire. Le miraculeux se trouve dans la parole du Seigneur. Amen. Quand tu prêches la parole du Seigneur, le Saint-Esprit se sent à l'aise parce qu'il est venu pour révéler le Maître. Lorsque le Maître est révélé, le Saint-Esprit agit. Et je vous dis, quand la parole du Seigneur est prêchée, même s'il y a un mort, il va se ressusciter. Mais s'il n'y a plus de résurrection de mort en ces temps-ci, c'est parce que le message commence à être dilué. Nous devons revenir au message pur. Nous devons revenir à la sainte doctrine. La Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Si tu ne comprends pas la prédication de la croix, c'est que tu n'es pas une brebis certainement. Parce que la Bible dit que mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Si le message de la repentance, de la sanctification te fait mal au cœur, je me pose des questions si tu es une brebis du Seigneur. Parce que la brebis du Seigneur, elle attend simplement le signal. Et son signal, frère, c'est la parole de l'Éternel, frère. Lorsqu'elle est prêchée, la brebis, c'est ça à l'aise. Mais ça, c'est la voix de mon maître. Même si tu es païen, quand tu appelles le ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Quand tu écoutes le message, il te dit, retourne à ton Père.
Tu viens simplement, tu poses des questions. Mais pourquoi j'ai la soif comme ça? Mais pourquoi j'ai envie d'écouter de plus en plus le message qui parle de Christ, qui parle de la croix? Mais pourquoi j'ai soif? Pourquoi j'ai tellement ce désir? Parce que tu es une brebis du Seigneur. Amen. Alléluia. Or, celui qui n'est pas la brebis du Seigneur n'a que faire des bons messages de repentance et de sanctification. Lui, c'est ça, à l'aise dans le péché. Voilà pourquoi il préfère être à l'endroit où on prêche les miracles, où c'est l'ambiance chrétienne, où c'est le show. Pourquoi? Parce qu'il n'a que faire du vrai message. Amen. La brebis du Seigneur reconnaît la voix de son maître. Amen. Quand il est écrit également, comme je disais tantôt, que mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. La brebis, lorsqu'elle écoute seulement le signal, elle suit le maître. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire que frère, reste là. Non, il connaît la voix. Elle connaît la voix du maître. Lorsqu'elle écoute la voix du maître, tu n'as plus besoin de lui dire, non, il suit le maître. C'est instantané. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette soif a été donnée dans notre cœur avant même la fondation du monde. Avant même qu'on ne soit créé, le Seigneur nous avait suscité déjà comme ses brebis. Mais il attendait seulement le moment donné afin de concrétiser ce qui avait déjà été fait spirituel afin que ça devienne physique. Alléluia. Et c'est devenu physique. Premièrement à la naissance. Voilà pourquoi il était dit à Jérémie que je te connaissais depuis le sein de ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que tu as donné ta vie au Seigneur, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Car personne ne peut donner sa vie au Seigneur par lui-même ou bien par ses propres forces. Il est écrit que nul ne vient à moi si ce n'est lui, si ce n'est moi qui lui a appelé. Si nous venons au Seigneur Jésus, c'est le signe que nous avons, qu'il nous a appelés. Alléluia. Et nous venons simplement pour répondre à l'appel parce que le Maître nous a appelés. Alléluia. Amen. Quand j'ai pris conscience de l'appel du Seigneur, frère, rien ne va plus m'arrêter. Aucun bulldozer ne va m'arrêter. Aucun pasteur ne va m'arrêter quand on va parler un peu de l'argent. Non, 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 non. Je prêche Jésus. Peu importe ton ancienneté dans le ministère, tu ne vas pas m'amener à l'erreur. Moi, c'est Jésus. Même si tu as 40 ans de ministère, ça ne m'influence pas. Moi, je cherche le chemin de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je refuse d'être comme le vieux prophète qui a séduit le jeune prophète. Alors ici, le Seigneur avait dit au jeune prophète, quand tu iras, n'écoute pas ce que te dira le vieux prophète. Et lorsque le jeune prophète est parti, à l'endroit où le Seigneur avait envoyé, le vieux prophète a dit, non, moi aussi je suis un prophète comme toi, quoi. Le Seigneur avait dit au jeune prophète, quand tu pars, ne mange pas et ne bois pas. Mais lorsque le jeune prophète est parti, le vieux prophète est venu pour le séduire. Oh non, moi je suis un prophète comme toi. Je suis aussi un prophète. Non, mange. Dieu m'a dit que tu dois manger et boire. Et le jeune prophète avait oublié la vision qu'avait reçue le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi pour l'appel du Seigneur, nous sommes régalés. Et nous n'allons pas nous mélanger avec n'importe qui. Et la Bible dit dans cette histoire que lorsque le jeune prophète a mangé et bu de cette eau, un ours est sorti de la forêt et l'a dévoré. Ça révèle la colère du Seigneur. Lorsque tu désobéis à la mission que le Seigneur t'a donnée, il envoie lui-même un esprit de calme. Parce que le Seigneur veut sauver les âmes, mais toi tu retournes le message du lien. Tu commences à mettre des trônes, maman pasteur, papa pasteur, et on est devant, les hommes commencent à acclamer. Je mets mon poster où je suis en costume, 3 pièces, je suis là, ma femme est là, les anciens de l'église sont derrière. Je ne serai pas le jeune prophète. Je ne serai pas le jeune prophète. Ce que Dieu m'a dit arrivera à terme, frère. Je refuse de foigner la mission. Je réponds à la mission. Ce n'est pas pour m'arrêter en cours de chemin. J'irai jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne va me séduire. Tu peux être docteur en théologie. Moi, j'irai à la fin. Parce que celui que je suis, c'est Jésus. Et ce n'est pas un homme. Amen. Alléluia. Que rien ne te décourage. Va de l'avant. Le Seigneur va nous amener à un autre niveau. Parce que nous voulons le révéler de plus en plus. Nous voulons
parler de lui aux nations, au monde. Voilà pourquoi nous devons nous apprêter, débarrassons des prisons du péché. Frère, sanctifions-nous, soyons des vases utiles. Parce qu'il y a des personnes qui sont emprisonnées, frère. Emprisonnées dans des arbres. Ce dernier veut avancer. Mais spirituellement, il est retenu par un arbre. Il est dans des cadenas mystiques. Il veut sortir, mais il n'arrive pas. Mais le Seigneur a suscité une race, frère, qui va utiliser afin de libérer les captifs. Alléluia. Ce n'est plus le moment de regarder au monde et de regarder la séduction du monde. Le Seigneur te veut. Alléluia. Afin de libérer les captifs. Hey. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois un docteur en théologie. Le Seigneur a juste besoin que tu lui donnes ton cœur. Et lui t'envoie. Alléluia. Il a juste besoin de ton cœur. Et lorsqu'il prend ton cœur, frère, lui-même il commence à t'enseigner, à te remplir. Et il t'envoie. Voilà pourquoi ce n'est plus le moment de nous accrocher au chaud de la paix. Lorsque le Seigneur t'appelle, c'est parce qu'il te suscite également un vrai message qui a pour lui de délivrer les autres. Il y a tellement de captifs, frère. Il y a tellement de captifs. Il y a tellement de captifs. Et le Seigneur nous veut pour être une race qu'il utilise pour libérer les nations. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il a suscité ce message, lorsqu'il a suscité cette œuvre, c'est pour que cette œuvre soit une œuvre de réveil intense sur les nations. Oui, Jésus. Alléluia. Nous sommes encore certains dans le nombre que nous sommes. Mais je vous dis la vérité que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli les faits pour lesquels elle est venue. J'ai dit que nous avons été suscités pour des réveils intenses, frère. Oui, c'est cela notre mission. C'est cela notre mission. Voilà pourquoi si le Seigneur t'envoie en ce lieu et te convainc en ce lieu, c'est parce qu'il te veut pour des réveils intenses. Amen. Parce qu'en ces temps, si on est force dans l'évangélisation, frère, c'est Dieu lui-même qui envoie et qui convainc. Amen. Tu vas évangéliser tout un quartier, ces personnes ne sont même pas intéressées par ta parole. Mais lorsque le Seigneur lui-même fait son évangélisation, il amène que des personnes appropriées pour l'œuvre afin d'amener l'œuvre à la dimension auquel il a prévu. Alléluia. Tu te dis certainement que bon, je suis certainement venu pour regarder les autres. Non, tu vas venir pour regarder. Tu es une pièce de puzzle qui doit compléter le puzzle pour amener l'œuvre à une autre dimension. Alléluia. Même si tu n'as pas beaucoup de connaissances, ce que Dieu a mis en toi, c'est pour compléter la pièce du puzzle. Alléluia. Hey! Alléluia. Amen. Ah, nous sommes une race, frère. Nous sommes une race qui a été suscitée. On n'est pas sujetis. Nous ne regardons pas, frère, sur les choses de la terre. Non, ce n'est pas notre mission. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Nous devons s'émancer. Il y a trop de brigadiers. Il y a trop de personnes emprisonnées. Il y a trop de personnes esclaves. Je n'ai pas, dit le Seigneur, je n'ai pas des mots, si ce n'est vos mots. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut parler à travers nous. Il veut agir à travers nous. Et ce que le Seigneur nous a dit, nous allons le faire. Alléluia. Amen. Peu importe le gouvernement qui va se lever, parce que, vous voyez, lorsqu'il me prêche le mensonge, lorsqu'un ministère prêche autant pour moi les conneries, ces personnes ne sont pas persécutées. Ils sont là, ils sont à l'aise, voilà. Mais je vous dis la vérité, que tout œuvre qui vient de Dieu croisera la persécution. Parce que Satan s'oppose toujours à tous vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Satan est déjà vaincu parce que si le Seigneur est pour nous, mais qui sera contre nous? Amen. Même si la persécution se lève, on est déjà vainqueur parce que la victoire nous avait déjà été donnée à la croix. Alléluia. Donc, amen. La persécution ne nous fait pas peur. Ce que nous voulons, c'est d'accomplir la volonté du Seigneur dans notre vie et acclame le Seigneur. Amen. Alors je t'invite à te lever et à prier. Le
Le message disait que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Va dire Seigneur, je ne suis pas ici par le fruit des hasards. C'est toi qui m'as conduit ici. Ce n'est pas un homme. Même si on m'a invité, mais c'est toi qui as permis qu'on m'invite. Afin que je vienne répondre à ton appel. Tu es ici parce que le Seigneur t'a appelé. Et c'est à toi soit de répondre ou de refuser. Mais j'aimerais te dire, pour toi qui as répondu l'appel, dis au Seigneur, Seigneur, me voici tel que je suis avec mes manquements. Fais de moi ce que tu veux. Prie et lève ta main dans le nom de Jésus.